Eh bien, voyons dans le détail comment on peut distinguer les différents types d'investissements dans nos entreprises. Alors d'abord, il y a les investissements matériels. Il y a une première typologie en fonction de la forme qui distingue investissement matériel, immatériel et financier. Et puis on verra, il y a une deuxième typologie en fonction de la fonction. Selon la fonction, à quoi sert l'investissement, on distingue investissement de renouvellement, investissement de capacité et investissement de productivité. Alors d'abord, première typologie, selon la nature de l'investissement, selon sa forme, et il y a les investissements matériels. Ces investissements matériels, ils sont, c'est la vocation de l'entreprise, d'abord et avant tout, productifs, c'est-à-dire qu'ils servent à produire. Alors, quand ils sont productifs, voilà ma deuxième typologie, ils sont productifs d'abord, tout simplement, pour remplacer le capital obsolète ou usé physiquement. Donc ça correspond, si vous voulez, en quelque sorte, au flux d'amortissement. Si on fait une retranscription en comptabilité. Donc ça, ce sont les investissements de maintien ou de renouvellement. Ils ne changent rien, cela. Ils maintiennent le système à l'identique. Ensuite, on a les investissements de capacité. Les investissements de capacité, eh bien, ils sont là pour augmenter la capacité de production, c'est-à-dire produire plus. Bref, j'ai 2 lignes de montage de produits et j'en acquiers une troisième. Voilà ce qu'est un investissement de capacité. Donc j'augmente les facteurs de production pour produire plus. Et puis, troisième catégorie d'investissement productif, eh bien, il y a les investissements de productivité, qu'on appelle aussi, vous trouverez ces noms indifféremment, des investissements de modernisation ou encore des investissements de rationalisation. Tout ça, ça signifie la même chose. Quel est l'objectif de l'investissement de productivité? Comme son nom l'indique, de gagner en productivité. Donc, de faire baisser les prix, et avant de faire baisser les prix, de faire baisser les coûts. Donc là, ce sont des investissements pour produire mieux, plus vite, moins cher. Tout ça, ça revient au même, d'ailleurs. Donc c'est la compétitivité prix qui est visée par ce type d'investissement. Mais à côté des investissements productifs, encore une fois, la très grosse partie de l'investissement matériel des entreprises, eh bien, il y a d'autres investissements qui montent en puissance, qui sont des investissements réglementaires. Pourquoi réglementaires? Parce qu'ils sont imposés par la loi et la réglementation. C'est aussi simple que ça. Alors, ils concernent quoi? La sécurité des salariés au travail. Je vous rappelle que le chef d'entreprise est responsable pénalement de la sécurité au travail et que derrière cette responsabilité terrible qui pèse sur les épaules des chefs d'entreprise, eh bien, il y a tout un tas de textes par métier, en fonction de la nature des risques, qui obligent à un certain nombre de dispositifs, de formation, d'actions de prévention sur les problèmes de sécurité. Et il y a des investissements par exemple sur des dispositifs d'alarme, sur tout un tas de choses pour améliorer la sécurité au travail. Idem sur l'hygiène, l'hygiène au travail. Alors c'est notamment vrai, par exemple, dans des métiers sensibles comme l'agroalimentaire. Donc il y a une réglementation très très forte du point de vue de l'hygiène qui oblige les entreprises à changer de matériel souvent pour pouvoir répondre favorablement à ces nouveaux critères. Donc ça, à chaque fois, ça occasionne des investissements. Et le nouveau venu, eh bien, ce sont des investissements de type environnementaux, c'est-à-dire qui sont là pour diminuer la contribution de l'entreprise à la pollution. Alors ça peut être des filtres sur les cheminées d'usine, par exemple. Ça peut être la construction d'un mur anti-bruit autour d'une usine particulièrement bruyante. Ça peut être un dispositif particulier d'assainissement des eaux sur une entreprise qui pollue de l'eau en produisant, etc., etc. Donc ils ont un caractère obligatoire qui est imposé par la loi, même si les entreprises, parfois, anticipent ces réglementations et ont un comportement sociétal avancé en produisant ces investissements avant que la loi ne les y oblige.
Il y a aussi ce type de comportement chez certaines entreprises. Donc, investissements réglementaires, encore une fois, ils sont ridicules par rapport aux investissements productifs, mais ils prennent de plus en plus d'importance. Ça, c'est évident. Et puis, des investissements sociaux, donc, qui sont faits par les entreprises dans le but d'améliorer le bien-être au travail, dans le but, quelque part, de mieux intégrer et de mieux fidéliser les salariés. Alors, c'est par exemple les restaurants d'entreprise, c'est décider d'investir avec d'autres entreprises d'un quartier ou d'une zone d'activité dans une crèche d'entreprise. Ce sont ce genre d'investissements qui sont de plus en plus proposés par les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très appréciés de la part des salariés et ils permettent d'attirer les meilleurs d'entre eux, qui sont à la recherche d'avantages sociaux intéressants. Donc, ces investissements sociaux, qui eux sont totalement décidés par l'entreprise, donc ils ne sont pas contraints du tout, eh bien, ils ont aussi tendance à se développer, parce qu'on a bien compris derrière l'intérêt commun, proposer des super avantages aux salariés pour que ces salariés soient les plus fidèles et les plus productifs possibles. Donc c'est quelque part des investissements qui permettent aux entreprises de s'y retrouver. Alors, quels sont les différents objectifs des investissements productifs ? Eh bien, donc, voilà le petit tableau récapitulatif que je peux vous proposer. Alors, en démarrage d'activité, l'idée c'est que à chaque phase du cycle de vie de l'entreprise, on va avoir besoin d'investissement. Alors, tout commence à la création de l'entreprise. Évidemment, à la création de l'entreprise, il va y avoir besoin de faire des investissements, acquérir un minimum de matériel de production, même si on produit du service. Ensuite, l'entreprise se développe, et pour se développer, elle va être amenée à maintenir déjà sa capacité de production, puisque le temps a passé, et certains éléments investis dans le passé devront être remplacés. Donc, dès à présent, le maintien de la capacité va se faire par les investissements de renouvellement. Mais si l'entreprise se développe, il va falloir aussi développer les capacités de production. Et si on développe les capacités de production, eh bien, on va augmenter les investissements de capacité. Autre piste pour le développement de l'entreprise, eh bien, l'entreprise va essayer d'économiser les ressources, d'être plus compétitive en matière de prix, et là, elle va réaliser des innovations de procédés, d'une part, ce qui va lui permettre d'être plus compétitive en termes de prix, mais elle va aussi procéder à des innovations de produits, donc elle va investir dans la recherche sur des nouveaux produits, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'elle va développer de nouveaux marchés et donc son chiffre d'affaires. Donc on le voit, quelles que soient les options de développement choisies par les entreprises, ça nécessite d'une manière ou d'une autre des investissements. Ça, c'est sûr. À vous de ne pas vous tromper sur la catégorie d'investissement que le stade de développement va réclamer. L'idée essentielle, c'est qu'on réalise des gains de productivité quand même. C'est la dimension la plus essentielle qui est recherchée dans l'investissement. Donc on cherche à économiser les ressources par ce type d'investissement. Donc voilà la diversité des objectifs de l'investissement.